Alors, bonjour les amis, on se retrouve en ce jour du dimanche de Pentecôte avec l'évangile de Jean, mais bien entendu, cette fois-ci, après le chapitre 21, ça s'arrête. Et donc pour la Pentecôte, on revient au chapitre 7 de l'évangile de Jean, donc dans le livre des signes, pour lire ce passage des versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus debout se mit à proclamer « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi !» et que boive celui qui croit en moi. Car comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà. C'est un passage un peu bizarre, parce que... alors voilà, tout d'abord revenons à ce chapitre 7 qu'on a plus ou moins déjà abordé dans le livre des signes. Le chapitre 7 se passe pendant la fête des tentes. Donc vous savez, c'est une grande fête qui a lieu à Jérusalem, dans laquelle au début Jésus ne devait pas venir, et puis à la fin il y va, et il parle, et tout le monde se dit mais c'est incroyable comment tout le monde le recherche et il parle. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va nous parler du pain de vie et des choses comme ça. Et aujourd'hui il nous parle de l'eau vive. Voilà. Ça marche un peu avec. Voilà. Alors, il faut savoir que pendant la fête des tentes, en effet, le dernier jour de la fête des tentes, il y a une procession qu'on appelle la procession de l'eau, dans laquelle les gens remontent avec des petits gobelets de l'eau qui a été puisée à la fontaine de Siloé, donc qui est à l'extérieur des remparts, et ils remontent jusqu'au temple, car c'est de l'eau qui est destinée à arroser l'autel. Et ce procédé, enfin ce sacrifice, c'est pas vraiment un sacrifice, cette habitude, je dirais, cette libation, voilà, est faite en effet pour demander à Dieu d'envoyer l'eau pour les récoltes. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Alors normalement, c'est une procession qui est très gaie, les enfants s'amusent, ils se balancent de la flotte partout, et donc il y a une joyeuse ambiance pour ce genre de choses. Et bien évidemment, c'est ce jour-là que Jésus décide de parler effectivement de l'eau vive. Alors, pour bien comprendre ces histoires d'eau qui coule, il faudrait d'abord reprendre le livre de l'Exode, vous savez, au chapitre 17. Je suppose que certains doivent se souvenir que Moïse et Aaron, le peuple a soif, et Dieu leur dit, prends le bâton et va taper sur le rocher. Ça se passe à Mériba. Donc le passage est le suivant. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël, le bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va. Je vais me tenir devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Voilà. Donc ça, c'est une des premières vision, image, je dirais, de l'eau qui coule au milieu du désert pour donner à boire au peuple juif qui râle. Il existe une deuxième image qui, celle-ci, est plutôt liée à une vision eschatologique, comme on dit, c'est-à-dire une vision de fin du monde et de jugement dernier. Et là, l'image va être l'image du temple de Jérusalem, duquel va couler de l'eau qui va inonder en fait la plaine d'Israël jusqu'au fleuve du Jourdain. Alors, on trouve ça bien entendu dans le livre de Zacharie, au chapitre 14. Ce sera un jour unique, le Seigneur le connaît. Il n'y aura plus de jour et de nuit, mais à l'heure du soir brillera la lumière. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. Puis c'est bien sûr aussi une vision qu'on voit dans le livre d'Ézéchiel. Il me fait venir vers l'entrée du temple. Or, de l'eau sortait de dessous le seuil de la maison vers l'orient, car la façade de la maison était à l'orient. Et l'eau descendait en bas du côté droit de la maison, au sud de l'autel. Alors, il me fit sortir par la porte nord, puis il me fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure, qui est tournée à l'orient, et voici que l'eau coulait du côté droit. Eh bien voilà, mes amis, le message de Jean dans ce chapitre-là, c'est de dire aujourd'hui, voilà, laissez tomber les anciennes images de l'eau qui coule du rocher ou qui coule du temple, car maintenant l'eau
qui représente en fait le salut, hein, et qui représente, voilà, oui, c'est ça, le salut, l'avenir, eh bien, c'est moi, il sort de moi, voilà, venez à moi je vous donnerai l'eau. Hein, voilà, c'est ça l'idée, c'est Jésus est une nouvelle source qui va remplacer le rocher et qui va remplacer le temple. Et donc, vous allez voir, c'est intéressant, car nous verrons demain, je pense, un passage de Jean, qui est beaucoup plus tardif, dans lequel on va faire référence à cette notion qui est abordée ici. Vous voyez, il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ben oui, il n'y avait pas encore eu la croix, d'accord. Hein, vous voyez que Jean, quand il a écrit son bouquin, ça ne l'embête pas de faire un retour en arrière, pour aller écrire dans un chapitre avant ce qui va se passer ensuite. C'est toujours, quand je vous ai dit que Jean était intéressant dans une approche littéraire, typiquement, c'est un exemple. Voyons cela demain.